Est-ce que vous m'entendez? Ça marche même au fond? Alors merci beaucoup de m'accueillir. C'est une joie de pouvoir venir réfléchir avec vous et nous laisser éclairer par la parole de Dieu. Bon, pour moi c'est un exercice dont je ne suis pas très familier. Donc je remercie le Père François-Xavier de m'avoir permis de le réaliser, de vous rencontrer. Peut-être on peut invoquer l'Esprit Saint pour commencer, qui vienne éclairer nos cœurs, qui vienne nous ouvrir à la volonté de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, pour commencer, je voudrais reprendre cette phrase de Marcel Callot, le bienheureux Marcel Callot, dont nous avons fêté le centenaire de la naissance cette année. Il y a une belle exposition à Rennes, à laquelle je vous invite à aller, à la basilique Saint-Aubin. Ma vie éclaire ma messe, et ma messe éclaire ma vie. Voilà une phrase toute simple, et pourtant qui dit tout de notre relation à l'Eucharistie, de la manière dont l'Eucharistie vient irriguer toute notre vie de chrétiens, comment elle est au cœur de notre vie. Et il me semble que cette affirmation de Marcel Callot, qui n'est pas de la spéculation théologique, mais qui est plutôt le fruit de son expérience, vient nous aider par rapport au thème que m'avait proposé le Père François-Xavier, le lien entre mission et Eucharistie. La conversion missionnaire est-elle une conversion eucharistique? Je me suis interrogé sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire une conversion eucharistique? Est-ce que emprunter le chemin de la mission est lié à la redécouverte de la place centrale de l'Eucharistie dans notre vie personnelle et communautaire? Alors pour commencer, d'abord, il me semble que c'est bien de se remettre, et je sais que c'est aussi vraiment le chemin que prend votre paroisse sur la conversion missionnaire. C'est bien de se redire un peu pourquoi la conversion missionnaire, conversion pastorale missionnaire d'une paroisse. La raison d'être de l'Église et d'une communauté chrétienne, c'est d'abord la mission. Voilà. C'est vraiment notre raison d'être. Et même, vous le voyez, même des communautés contemplatives sont missionnaires. La preuve en est, c'est que Sainte Thérèse de Lisieux, carmélite, est patronne des missions. Et donc c'est important de bien réaliser ça. Il n'y a pas de communauté chrétienne qui ne soit missionnaire. Et le pape François invite l'Église sans cesse, mais il n'est pas le premier, c'est comme ça depuis toujours, invite sans cesse l'Église à une conversion missionnaire et pastorale. François dit sans cesse l'urgence de cette conversion dans son encyclique, son exhortation, la joie de l'Évangile, que vous avez sans doute déjà lu. Et il me semble que, évidemment, elle éclaire tout le pontificat du pape François, toute l'impulsion qu'il donne à l'Église. Et c'est pour nous une orientation que nous donne le pape et qui vient éclairer le chemin de toutes nos communautés. Voici ce que dit le pape François: nous ne pouvons pas rester impassibles dans une attente passive et intérieure à l'intérieur de nos églises. Il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Et c'est vrai que c'est vraiment l'enjeu de nos églises, en particulier de nos églises d'Occident.
une pastorale de simple conservation. Pendant longtemps, ici en Bretagne, mais ailleurs en France, tout le monde était chrétien. Et il s'agissait donc d'entretenir la foi des chrétiens et de les aider sans cesse à se convertir à travers les sacrements, à travers une vie communautaire intense. Et c'est ce qui se passait dans nos villages. Voilà, on entretenait la foi des chrétiens. Et depuis 50 ans, on peut dire, il y a un basculement que nous vivons. Nous ne sommes plus dans une société chrétienne. Et donc, nos communautés chrétiennes ne viennent pas comme se superposer aux communautés humaines. Voilà, il y a des chrétiens et il y a toute la société. Et donc, c'est un changement fondamental de la posture de l'Église, et c'est une chance. Il me semble que c'est une chance. Moi, je me suis toujours dit, quelle chance d'être prêtre dans cette période de bouleversement. C'est une chance parce que ça nous invite à réinterroger notre identité chrétienne. Voilà. Et comme le dit le pape François, on ne peut pas dire « on a toujours fait comme ça ». On est obligé de se réinterroger. Bon, alors cette conversion missionnaire, nous savons que nous avons à la vivre, et nous la vivons déjà, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont nouvelles. Le pape François parlait de la nouvelle évangélisation, c'est une nouvelle manière d'annoncer l'évangile, non pas à des chrétiens, mais à des non-chrétiens, ou alors à des chrétiens qui ne savent plus qu'ils sont chrétiens. Oui, on en a pas mal chez nous. Mais c'est le commandement que nous recevons du Seigneur. L'Église existe pour la mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, dans Matthieu. Nous avons reçu un mandat du Christ, une feuille de route. Voilà. Allez de toutes les nations. Et c'est beau, c'est l'aventure que le Seigneur nous propose. Il ne nous dit pas restez chez vous, il ne nous dit pas restez entre vous, il nous dit allez de toutes les nations, faites des disciples. Et on le voit dans l'institution des 12 aussi, dans l'évangile de saint Marc. Il monte sur la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et ils étaient 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voilà, le Seigneur appelle à lui les disciples dans un objectif, qu'ils deviennent missionnaires. Et j'étais curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II, pas loin d'ici, où vous savez qu'il y a eu Léontine d'Olivet, qui avait qui était catéchiste et qui avait cette compréhension de l'identité chrétienne, puisqu'elle écrivait, alors qu'elle avait 18 ans, 19 ans, elle disait « Je suis chrétienne, je suis apôtre ». Voilà, c'est tout simple aussi, c'est comme je suis chrétienne, je suis apôtre. D'une certaine manière, elle disait ce que nous dit le pape François quand il dit que nous sommes appelés à être disciples missionnaires. Le pape François, dans son encyclique « La joie de l'Évangile », le rappelle avec force. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin de la conversion missionnaire et pastorale, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en état permanent de mission. La mission est le cœur de la vie de la paroisse. Et une paroisse qui n'est pas missionnaire, mais toute paroisse est forcément missionnaire. Mais en tout cas, si elle perd ce goût de la mission, ce désir sans cesse de partir sur les chemins pour rejoindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, cette paroisse se meurt. Voilà. Et quand je dis cette paroisse, c'est pas forcément le nombre. Bien sûr, c'est pas le nombre qui compte. C'est la foi. Voilà. S'il y en a 3 dans une paroisse qui ont un souffle missionnaire, ben voilà. Et si c'est une toute petite communauté, voilà, c'est une paroisse vivante. Peut-être d'une certaine manière, d'ailleurs, il peut y avoir des petites communautés avec 10 personnes qui sont plus vivantes
que des grosses communautés qui sont autocentrées, qui ne pensent qu'à conserver leur fonctionnement, etc., et qui sont moins missionnaires. Mais c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que parfois on se dit on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave ça. Regardez l'histoire de l'Église, ils étaient 12. Voilà. Ils ont enflammé le monde avec la force de l'Esprit Saint. Donc souvent, comme nous venons d'une société où tout le monde était chrétien, on avait l'impression que voilà, la société était chrétienne. C'était une impression, parce qu'elle n'était pas plus qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'était quand même la trame de... Enfin, on a l'impression qu'il faut être nombreux. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout comme ça, et vous regardez dans l'Évangile, c'est pas du tout comme ça. C'est pas la question. La question, c'est quel feu nous habite. Voilà. Qu'est-ce qui nous habite? En tout cas, la conversion missionnaire est un impératif. Elle fait partie, comme la synodalité dont on parle beaucoup. Voilà. Il n'y a pas d'église qui ne soit synodale, il n'y a pas d'église qui ne soit missionnaire. Voilà. C'est peut-être deux axes très forts du pontificat du pape François, mais des autres avant lui. Alors, comment passer d'une pastorale de l'entretien à une pastorale résolument tournée vers l'extérieur? Et ça, c'est pas facile. Mais c'est l'enjeu de notre Église. Et j'allais dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sa chance. Passer d'une pastorale de l'entretien, voilà, on se nourrit, et c'est très important, voilà, on se nourrit, on nourrit ceux qui sont déjà chrétiens, à une pastorale missionnaire. Cela nous oblige à revenir à la source de notre foi. Toute rénovation de l'Église consiste essentiellement dans une plus grande fidélité à sa vocation, disait le Concile Vatican II dans le décret Unitatis Redintegratio. Alors, qu'est-ce qu'être chrétien? Eh bien, je pense qu'on vient d'y répondre un peu, c'est avoir ce désir, être touché par le Christ et vouloir le partager. Et la crise que vit aujourd'hui l'Église, on peut dire qu'il y a une crise dans l'Église. Il y a toujours des crises, hein. C'est normal. Regardez, voilà, en retournant à l'Évangile, mais c'est une crise permanente, c'est une véritable crise qui va conduire à la mort du Christ et à sa résurrection. Donc mais il me semble que la crise que vit aujourd'hui l'Église, en tout cas son défi, c'est le défi de savoir qui elle est, qui nous sommes au cœur de ce monde. Et on voit bien que ça rejoint aussi d'ailleurs une question qui touche tous nos contemporains. Nous vivons une période de crise de l'identité. Qu'est-ce que c'est être français? Qu'est-ce que c'est être européen? Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme? Voilà, tout ça est voilà, une crise de l'identité. Et les chrétiens ne sont pas épargnés par cette crise de l'identité, et donc il est important qu'ils redécouvrent qui ils sont, qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, comment pourrions-nous témoigner du Christ? Et donc c'est un appel, la mission est un appel pour nous à revenir au cœur de notre foi. La mission est une conséquence de notre rencontre du Christ. Voilà, il n'y a pas de missionnaire qui ne soit pas d'abord enflammé par la rencontre du Christ. Sinon, c'est un missionnaire qui ne vient qu'apporter une idéologie. Et c'est le risque parfois. C'est-à-dire que nous pouvons nous dire, il faut la mission, il faut que nous soyons missionnaires, il faut que notre paroisse soit missionnaire, mais nous mettons en place des trucs, des organisations, des méthodes, c'est très bien tout ça. Mais si avant ça, il n'y a pas
le fait d'être saisi par le Christ, alors ça restera très extérieur. Et donc l'enjeu de la mission, eh bien, c'est de vivre la grâce de notre baptême et de notre union au Christ, mort et ressuscité. Parce que la mission nous vient du Christ. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, nous n'annonçons pas une morale ou des valeurs. Nous annonçons le Christ, mort et ressuscité. Nous annonçons une personne vivante. Et trop de fois, on attend aussi de nous qu'on nous annonce, mais vous savez bien, souvent les gens disent « Ah ben moi je suis d'accord avec les valeurs, etc. » Mais c'est très bien. Mais c'est pas ça, la foi chrétienne, c'est pas des valeurs. La foi chrétienne, c'est une relation avec un Dieu vivant. Et évidemment, cette relation conduit à vivre d'une certaine manière. Mais il ne faut pas inverser des valeurs qui seraient coupées de leur origine, eh bien ça devient une idéologie. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, finalement, c'est plus très bien accepté parce que les gens, les valeurs, ça va changer en fait. Voilà. Donc la source de l'Église et de la mission, c'est le Christ. Tout simplement parce que voilà, c'est en lui que nous venons nous nourrir. Et là vient alors notre relation à l'Eucharistie. Et donc ce lien entre mission et Eucharistie. Une conversion missionnaire nécessite forcément la rencontre du Christ et du coup la place de l'Eucharistie dans notre vie. Vous connaissez cette expression du père de Lubac, très ancienne, qui l'avait repris, mais qui date du IIIe siècle. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Au IIIe siècle, alors que l'Église est en butte à l'hostilité impériale, 50 chrétiens sont arrêtés à la sortie d'une célébration eucharistique près de Carthage. Ils sont mis à la question et parmi eux, le lecteur Emeritus, sommé de renier l'Eucharistie, répond à son juge « Renier l'Eucharistie, c'est renier le Christ, et ne sais-tu pas que des chrétiens ne peuvent pas vivre sans messe ?» Alors cette formule est pratiquement devenue un slogan. L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Un slogan comme cette autre affirmation, remise au goût du jour par le Concile Vatican II, l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne. Alors comme la plupart des déclarations du Concile, elle provient d'un écrit du pape Pie XII, où il écrit que le saint sacrifice de l'autel est le centre et le sommet de la piété chrétienne. Mais il est important de voir que le Concile a élargi considérablement la formule en ne parlant pas uniquement de la piété, de la dévotion, la liturgie, mais de la vie chrétienne tout entier, source et sommet de la vie chrétienne. Voilà, l'Eucharistie. Pas uniquement de la piété. C'est pas seulement un moment de piété, de relation intime, bien sûr, c'est ça, mais c'est au cœur de toute notre vie. Et donc finalement, il n'y a rien d'authentiquement chrétien qui ne prenne sa source dans l'Eucharistie et qui ne converge vers l'Eucharistie. Ni aucune activité ne peut être chrétienne véritablement si elle n'a pas sa source et son sommet dans l'Eucharistie. Or, et on vient de le dire tout à l'heure, la mission est au cœur de notre vie chrétienne et de la vie de l'Église. Donc, toute activité missionnaire trouve sa source et son sommet
dans l'Eucharistie. La conversion missionnaire est une conversion eucharistique. Voilà, c'est lié, c'est la même chose en fait. Je voudrais que l'on puisse lire ensemble un passage de l'Évangile. Vous avez ces feuilles dans l'Évangile de Saint Luc. C'est intéressant de voir une conversion. Bon, il y en a beaucoup dans l'Évangile. Mais la conversion des disciples d'Emmaüs, qui passent de la tristesse, de l'angoisse, à la joie et à la mission. Et ils vivent véritablement une conversion au sens propre, puisqu'ils changent de direction. Je vous propose de lire ce passage de l'Évangile. Le même jour, 2 disciples faisant route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alors nous connaissons bien ce passage où les disciples d'Emmaüs vivent une conversion. Ils passent de la tristesse à la joie, ils passent de l'obscurité à la lumière, ils passent du repli sur eux à la mission. Ils retournent vers Jérusalem pour partager ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur et annoncer que le Christ est ressuscité. Oui, les disciples vivent une conversion missionnaire, qui est tout autant une conversion eucharistique. Et c'est pour ça que ce texte, me semble-t-il, est intéressant pour nous aujourd'hui, parce que s'ils retournent à Jérusalem pour annoncer que le Christ est vivant, c'est bien parce qu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain, et qu'ils l'ont reconnu aussi que leur cœur a été brûlant lorsqu'il leur ouvrait les Écritures.
Alors bien sûr, nous sommes parfois comme les pèlerins d'Emmaüs, devant des épreuves personnelles, des épreuves communautaires que nous traversons. Il peut y avoir de la lassitude, de la tristesse, de la déception. Et voilà, c'est vrai dans nos vies personnelles, mais c'est vrai dans la vie de l'Église qui a traversé des déceptions. Et je pense que tous, nous avons été marqués par aussi toutes ces affaires de scandale, après le rapport de la SIAZ, etc. Et prêtres comme laïcs, nous pouvons être comme les disciples d'Emmaüs. Quelle déception! Voilà. Et nous partons, nous nous éloignons doucement. Voilà. Et peut-être, et vous en connaissez aussi parmi des chrétiens, des gens s'éloignent comme ça doucement. Voilà, ils partent sans faire de bruit. Et donc, ce passage du livre d'Emmaüs vient nous dire que d'abord le Seigneur nous rejoint sur nos routes. Je pense que, vous savez, ce passage, ce texte, alors c'est intéressant parce que c'est à la fois une conversion missionnaire et une conversion eucharistique, et dans le sens où d'ailleurs c'est un texte que nous prenons souvent pour expliquer l'Eucharistie. C'est une véritable liturgie, vous savez, avec le temps de l'accueil, de la parole. Voilà, ceux qui font la catéchèse aux enfants, vous voyez bien ça, de la parole, du partage de l'Eucharistie, du partage du pain et de l'envoi en mission. Donc le texte de disciples d'Emmaüs est une liturgie eucharistique d'une certaine manière, en tout cas ça, voilà. Mais ça nous montre bien aussi une conversion missionnaire, et donc c'est imbriqué en fait. Ça nous montre bien que ma vie éclaire ma messe éclaire ma vie, comme disait Marcel Callot. Alors je voudrais juste reprendre les parallèles entre cette liturgie de l'Eucharistie que nous donnent les disciples Emmaüs dans leur rencontre avec le Christ et la conversion missionnaire. Comment ça peut nous interroger sur notre relation au Christ, et comment ça peut nous interroger sur notre manière d'être missionnaire, c'est-à-dire de porter le Christ, voilà, d'annoncer le Christ. Alors, les disciples marchent et Jésus vient les rejoindre. Voilà, ils s'éloignent, tout tristes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui prend l'initiative de les rejoindre. Voilà. C'est lui qui va marcher avec eux, qui les rejoint sur les chemins. Mais au préalable, il existe entre les deux disciples une fraternité. Ils marchent ensemble. Ils sont deux. Alors cela nous interroge sur notre manière de marcher ensemble, la place de la fraternité dans nos communautés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'attitude de Jésus qui vient les rejoindre et qui les écoute. Quels sont les propos que vous échangez en marchant? Voilà, Jésus s'intéresse à eux. Il écoute leurs souffrances et leurs espérances. Marcher ensemble avec le Christ, voilà un bel exemple de synodalité. Et cela nous montre un chemin, nous aussi, comme missionnaires, rejoindre les gens sur leur route et nous mettre à leur écoute. C'est la première attitude de Jésus. Quelle que soit leur route, ils s'éloignent, voilà, et donc vivre cette fraternité. C'est vraiment notre vocation, être des frères et sœurs de tous nos contemporains. C'est là que ça commence, être frères et sœurs de tous. Voilà, bien sûr entre nous, mais au-delà. Jésus va à leur rencontre. Et puis, il les écoute.
Et ensuite, Jésus partage la parole au cœur de la rencontre. Il vient leur expliquer les Écritures, au cœur de la vie quotidienne en fait. Bon, le pape François, dans l'exhortation La joie de l'Évangile, dit aussi que les chrétiens, nous sommes invités parfois à, voilà, justement dans cette fraternité, dans cette écoute, à un moment, à oser annoncer l'Évangile. Est-ce que nous le faisons? C'est pas facile, mais en se mettant d'abord à l'écoute des gens, de leurs souffrances, de leurs joies, de leur vie, etc. Ensuite, révéler que ce qu'ils vivent est une histoire sainte. Quel que soit, vous voyez que l'histoire sainte est une histoire chaotique, faite de pécheurs, de trahison, d'infidélité, voilà. Et pourtant c'est l'histoire sainte. Donc tout le monde a une histoire sainte. Et donc ce que nous croisons nous-mêmes, mais ce que nous croisons aussi, sont une histoire sainte. Est-ce que nous avons cette conscience que tous les gens ici à Livré, à la Bruxière, etc., ils sont une histoire sainte, que le Seigneur écrit. Est-ce que nous sommes capables de le voir et de leur révéler? Puisque finalement, c'est ce que Jésus fait là, en se mettant à l'écoute et en leur révélant sa présence et sa résurrection au cœur de leur vie. Alors oui, le pape François dit à un moment dans la discussion, on peut avoir une annonce kérygmatique, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que tu es aimé de Dieu, le Seigneur est ressuscité. Mais ce qui me semble important dans la mission, c'est que ça passe d'abord par enfin, en tout cas dans ce passage, mais globalement, c'est la rencontre, la fraternité et la parole. Voilà. Marcher ensemble et partager la parole. Et évidemment, je pense que c'est aussi ce que vous vivez, ce qui a été initié dans la paroisse à travers les cellules d'évangélisation. Voilà, la fraternité et la parole. Je crois que c'est vraiment le visage de l'Église pour demain, partout. Des cellules d'évangélisation, on peut les appeler comme on veut, des fraternités paroissiales. Je pense, enfin après, mais ce que je découvre et ce que je vois, c'est que c'est le chemin sur lequel nous sommes appelés, partout. Parce que c'est possible partout. Une petite fraternité de chrétiens qui marchent ensemble, c'est-à-dire qui partagent, c'est possible partout. Il n'y a pas besoin d'être 1000, il n'y a pas besoin d'avoir un curé qui est là tout le temps, il n'y a pas besoin d'avoir... Et le Seigneur le dit, là où 2 ou 3 sont présents, en mon nom je suis là au milieu de vous. Voilà. Donc c'est très important. Et le renouvellement et la mission, à mon avis, elle commence par là. Aujourd'hui, le renouvellement, la conversion pastorale. Moi, je rêve que dans toutes les paroisses du diocèse de Rennes et dans toutes les communes du diocèse de Rennes, il y ait des fraternités de chrétiens qui se retrouvent autour de la parole de Dieu et de la fraternité, de la convivialité, qui partagent. Voilà. Imaginez, alors il y a, je sais pas, alors il y a beaucoup de paroisses où il y a ça déjà, mais je pense que c'est ça qui ouvrira vraiment un renouveau parce que vous savez, même si on est dans une commune où il n'y a plus grand-chose qui se passe, apparemment, mais où tous les 15 jours, il y a des chrétiens qui prient, voilà, ça, il y en a en général toujours, mais aussi des chrétiens qui se retrouvent pour prier, mais aussi pour partager autour de la parole de Dieu, et ben, c'est bon, quoi. Voilà, l'Église est vivante, très vivante. Voilà. Et le Seigneur, à partir de là, fait des merveilles. Moi, je l'ai vu, alors j'étais curé de Béton, je vous donne juste un petit exemple, mais
il y a des fraternités, un peu comme il y a ici, autour des cellules d'évangélisation, et il y avait une fraternité. Ils se retrouvent, c'est assez varié, hein, c'est des gens qui sont tous les dimanches à la messe et d'autres qui viennent pas tous les dimanches. Mais ils vivent vraiment une fraternité autour de la parole de Dieu. Et en fait, leur fraternité, elle devient missionnaire dans le sens où, par exemple, l'une des membres de la fraternité est enseignante et était en contact avec une famille de migrants qui déménageaient, etc. Puis elle a dit à la fraternité, ils ont dit eh ben, on va aller les aider à déménager. Puis après, ils se sont rendus compte que ces migrants, ben, c'était des chrétiens. On dit eh ben, venez dans notre fraternité. Et puis, vous voyez, c'est devenu... Et puis après, ils ont dit, ah ben, on pourrait aller donner un coup de main, c'est le bazar dans la salle paroissiale, on va ranger. La fraternité est venue, vous voyez. Puis un jour, les hommes de la fraternité ont dit, ben, nous, on va aller au Mont-Saint-Michel, et puis ils ont fait un petit pèlerinage entre... Voilà, une véritable petite communauté, une cellule de base de la paroisse qui, comme ça, se laissant guider par l'Esprit Saint, devient missionnaire et devient... Voilà. Donc je pense que les cellules d'évangélisation, je ne sais pas où ça en est dans la paroisse, mais on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, ces fraternités, il faut vraiment continuer à... Voilà. C'est ce que vivent les disciples d'Emmaüs. Voilà. La rencontre avec le Christ, le partage, le Christ vient ouvrir les Écritures. Et ensuite... la troisième étape dans cette rencontre d'Emmaüs, c'est le partage du pain. Il y a une grande délicatesse de Jésus qui n'insiste pas, il les laisse libres, mais c'est eux qui vont l'inviter. Reste avec nous, Seigneur. La parole prépare les cœurs. Il me semble aussi que c'est important pour nous dans notre conversion missionnaire de voir que quand on dit que l'Eucharistie est source et sommet de l'évangélisation, de la vie chrétienne, c'est la source, c'est le sommet, mais c'est un chemin. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui ont soif de Jésus-Christ, sont comme les disciples d'Emmaüs, mais ne sont pas prêts encore pour l'Eucharistie. Quand je veux dire pour l'Eucharistie, c'est pour la célébration eucharistique. Ils ont la foi, ils croient en Jésus-Christ, ils croient en Dieu, mais pour eux, la messe, c'est pas encore au cœur de leur vie. C'est comme ça. C'est pas grave. Ils font partie de la vie de l'Église. Vous voyez que les disciples d'Emmaüs, il y a tout un long chemin avant qu'il y ait le partage du pain. Et qui disent, reste avec nous Seigneur. On ne sait pas combien de temps ils ont marché. Ce que je veux dire, c'est que... évidemment, la célébration de l'Eucharistie est missionnaire aussi, enfin, voilà. Mais c'est bien de nous interroger sur comment cheminer et laisser aux gens le temps de cette familiarité avec la parole de Dieu qui progressivement va les conduire vers l'Eucharistie. Et si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Sachant que dans la célébration de l'Eucharistie, il y a aussi la parole de Dieu, donc... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Eucharistie va quand même être, en tout cas pour les disciples d'Emmaüs, c'est lorsqu'ils partagent le pain qu'ils vont le reconnaître. Que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Donc on voit bien qu'il y a un sommet là. Ils le reconnurent. Ils vivent une rencontre qui change leur regard sur le monde, qui leur redonne espoir. Et donc cette rencontre, elle se fait par plusieurs étapes, mais elle trouve son sommet lorsqu'ils reconnaissent le Christ à la fraction du pain, ressuscité. Voilà. Et nous, c'est la même chose, en tout cas, on est appelés à vivre la même chose. À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Alors c'est beau de voir qu'il y a une urgence à partager ce qu'ils viennent de voir. Cette rencontre, elle est furtive. Enfin, cette rencontre, elle n'est pas furtive parce qu'ils ont marché avec Jésus, mais
ils le reconnaissent, et c'est assez furieux. Voilà, Jésus disparaît à leurs yeux. Et tout de suite, ils partent en mission. Voilà, une rencontre authentique avec le Christ. C'est le cœur de notre foi. Souvent les gens disent, bon, est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ? C'est pas facile de dire oui, bon, oui, j'ai fait la rencontre personnelle. On ne sait pas trop. Enfin, je pense que certains pourraient en témoigner, mais il ne faut pas trop se faire de... Est-ce que nos cœurs sont saisis, quoi? Est-ce qu'on a envie de partager notre foi? Et c'est de l'ordre de la grâce aussi. Et c'est une des grâces de l'Eucharistie. Puisque dans l'Eucharistie, à la messe, le Seigneur est vraiment là. Comme disait le curé d'Ars, en montrant le tabernacle, il est là. Il est là. Et il s'arrêtait, il ne savait pas quoi dire de plus. Que dire de plus si ce n'est cette affirmation, il est là. Et c'est vertigineux. À chaque messe, le Seigneur vient à notre rencontre, il est déposé sur l'autel et nous le recevons, il est là. Vraiment une rencontre réelle. À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Voilà. Cette rencontre, elle transforme notre vie. Si nous sommes là, c'est que chacun d'entre nous, voilà, on pourrait faire plein d'autres choses. On a été transformés par cette rencontre. Plus nous rencontrerons le Seigneur dans ce cœur à cœur, plus nous serons missionnaires. Alors, je me permets un petit témoignage personnel. Moi, vous savez, je suis prêtre depuis pas très longtemps, malgré mon grand âge. J'ai été ordonné en 2010. Voilà. Donc j'ai travaillé longtemps avant, j'ai vécu à l'étranger, travaillé dans les affaires, comme on dit. Et je dis ça parce que voilà, c'est une grâce que j'ai reçue de découvrir. J'allais depuis tout petit à la messe, en famille. Voilà. Une fois, j'avais la foi, je priais, je croyais au Seigneur. Voilà, avec des hauts et des bas. Et un jour, je suis allé à la messe dans une petite église d'où je viens, à Lancieux, dans les Côtes-d'Armor. Et il n'y avait pas grand monde. Et il y avait un vieux prêtre que je connaissais bien. Voilà. Et la messe, c'était pas les JMJ, je peux vous dire. Voilà, c'était pas les JMJ, c'était plutôt âgé, ça chantait pas forcément. Voilà. Mais dans cette église, mes yeux se sont ouverts. C'est-à-dire ce que je croyais, voilà, croyais en Jésus-Christ, en l'Eucharistie, etc. Mais tout d'un coup, j'ai eu cette grâce. Voilà. Donc je me suis dit, mais il n'y a rien de... Enfin, c'est incroyable en fait. Si ce que nous disons est vrai, ça doit transformer ma vie, quoi. Voilà, ça a transformé. Je suis sorti de l'église, j'ai découvert cette présence réelle du Christ qui se donne à nous, qui vient à notre rencontre, son désir de partager la Pâque avec nous. Tout d'un coup, ça m'a paru vraiment pas seulement quelque chose comme ça que je croyais de manière... Mais j'en ai vu l'impact pour moi et pour le monde. En me disant, mais si le Seigneur se met comme ça à notre disposition, qui nous montre à tel point son amour, mais alors ça va, n'ayons pas peur, il est là.
Voilà. Et ça m'a transformé dans le sens où je suis sorti et je dis, voilà, tout de suite, c'est pour ça il repartir à Jérusalem, j'ai senti cet appel en même temps, voilà, c'est une grâce particulière, à le partager, à le dire. Je dis, mais parce que je me posais beaucoup de questions j'avais beaucoup voyagé dans des pays en souffrance, etc. Et puis je me posais beaucoup de questions. Voilà, comme si tout d'un coup, voilà, mes yeux s'ouvrirent. Et je suis sorti en disant, bah oui, en fait, le Seigneur m'appelle à l'annoncer. Il est là. Et je me souviens, j'avais une moto à Paris. J'étais sur ma moto. Le lendemain, le lundi, j'étais reparti à Paris. J'allais au boulot. Et j'avais envie de dire, j'étais un peu illuminé, hein, aux gens dans le métro et puis en moto, là, je vais leur dire, mais vous inquiétez pas, Jésus vous aime, il est ressuscité, il est vivant. Voilà. C'est une rencontre, en fait, bon, qui vient tout d'un coup nous saisir. Mais chacun vit cette rencontre à sa manière, et puis, vous voyez, moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même ça qui est le moteur de la mission. Si on est saisi par le Christ, si tout d'un coup on découvre à quel point il nous aime, à quel point il a donné sa vie pour nous, pour tous les hommes, pas seulement pour nous, pour tous, eh ben on veut forcément le dire, on veut le partager, on ne regarde plus le monde de la même manière. Et donc, voilà, c'est ce que vivent les disciples d'Emmaüs. Alors du coup, la question pour nous, c'est comment vivre la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur nous donne, voilà, un lieu particulier. Évidemment, il y a la parole, se laisser saisir par la parole, et les sacrements. Être catholique, c'est extraordinaire. Je me suis posé la question après, je me suis dit, mais j'aurais pu être avant de rentrer au séminaire, on se pose quelques questions quand même. Je me dis, si j'étais protestant. Ben oui, parce que les protestants sont des chrétiens aussi. Ils croient en Jésus-Christ, ils méditent la parole de Dieu, ils se laissent éclairer. Mais moi je crois, et c'est la foi de l'Église, en l'incarnation. Le Seigneur Dieu a voulu se révéler en s'incarnant. Et nous sommes des êtres de chair et d'esprit, mais de chair. Et il me semble que les sacrements viennent véritablement tenir compte de l'incarnation et du fait que nous sommes des êtres de chair. Nous ne sommes pas des purs esprits. Et le Seigneur veut se communiquer à nous, non pas seulement intellectuellement, en esprit, mais physiquement. C'est ce qu'il a fait, c'est la logique de Dieu. Il s'est abaissé, il est venu nous rejoindre, il est devenu un enfant, un petit homme, et il veut se donner à nous, encore aujourd'hui. La révélation se déploie aussi dans l'Eucharistie et dans les sacrements plus largement. C'est très important pour nous de bien en prendre conscience. La place regardez dans tous les sacrements, la place de l'odeur, voilà, le Saint-Crème, etc., la place de l'odorat, la place de la vue, la beauté, la place de tous les sens. Tous nos sens sont pris en compte. Ça découle, c'est pas seulement comme ça, ça découle vraiment pleinement du mystère de l'incarnation, il me semble. Alors, je reviens sur cette question de la rencontre du Christ, et en particulier dans la célébration de l'Eucharistie. Le pape François a écrit une lettre au peuple de Dieu il y a peu de temps, qui s'appelle Desiderio Desideravi. Ça vient de Saint Luc, chapitre 22. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voilà, vous savez que les lettres, c'est toujours les premiers mots. Alors, je vous lis un passage
du pape François. Dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d'être atteints par la puissance de son mystère pascal. La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la célébration des sacrements. C'est quand même fort. Le Seigneur Jésus, immolé, a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. Il continue à nous pardonner, à nous guérir, à nous sauver par la puissance des sacrements. C'est la manière concrète, par le biais de l'incarnation, dont il nous aime. Il nous aime comme ça. Il nous aime par les sacrements. Aujourd'hui encore. C'est la manière dont il étanche la soif. C'est la manière dont il étanche la soif qu'il a de nous. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi. Vous savez, dans la soif du Christ. Nous avons soif de Dieu. Je pense, chacun d'entre nous, on voudrait le voir. Je veux voir Dieu. Voilà, on veut le connaître. Mais Dieu a soif de nous. Vous savez, c'est très beau, hein, dans toutes les chapelles, les oratoires des sœurs de Mère Teresa, à côté du Christ, il y a cette phrase « J'ai soif ». Voilà, la phrase du Christ sur la croix. Voilà, le Seigneur a soif de nous. Alors, tout ça pour dire que évidemment, vivre une conversion missionnaire, c'est aussi vivre et approfondir notre sens le sens de l'Eucharistie, le sens des sacrements, puisque c'est la source et le sommet. Pas seulement l'Eucharistie comme célébration, mais l'Eucharistie vraiment comme source et sommet de notre vie. La liturgie, et plus particulièrement l'Eucharistie, est le sommet auquel tend toute l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute vertu. Alors cette affirmation du dernier concile est maintenant bien connue, mais cependant nous n'avons pas encore fini d'en mesurer toute la portée, puisque toute l'Église est missionnaire, elle est tout entière missionnaire, et que la mission correspond à sa nature même, nous pouvons en déduire que l'Eucharistie est source et sommet de la mission. Voilà, parce que c'est source et sommet de la rencontre aussi du Seigneur pour nous aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a voulu continuer à nous rendre participants à son offrande, à sa vie. La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque, lui le pain vivant, lui dont la chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, donne la vie aux hommes, les invitant et les conduisant à offrir, en union avec lui, leur propre vie, leur travail, toute la création. On voit donc alors comment l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute l'évangélisation. C'est le décret sur la vie des prêtres dans le Concile Vatican II. Vous voyez, donc c'est... Et si je reviens au décret, à la lettre au peuple de Dieu sur la liturgie du pape François, la liturgie nous garantit la possibilité d'une rencontre, une telle rencontre avec le Christ. Un vague souvenir de la dernière scène ne nous servirait à rien. Nous avons besoin d'être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son corps et de boire son sang. Nous avons besoin de lui. Dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d'être atteints par la puissance du mystère pascal. Voilà, c'est ce réalisme de notre foi. Comme dit le curé d'Ars, il est là. Mais c'est fou en fait. Bon, on est des pauvres, hein. Donc
on ne réalise pas pleinement ce qui se passe. Ça nous dépasse à la messe ou dans le sacrement de réconciliation ou dans le baptême. Vous savez, le baptême, moi je me dis toujours, parfois c'est pas facile, les prêtres qui sont là savent bien, on baptise un enfant et on se dit qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que les parents vont vraiment lui permettre de découvrir le baptême? Alors c'est une vraie question, et comment on fait pour permettre ça? Mais quand même, et moi c'est toujours une joie de baptiser, parce que je me dis c'est le Christ qui fait une alliance avec cet enfant. Et donc quelle joie de participer, à travers mon ministère de prêtre, à cette relation éternelle qui se noue au moment du baptême. C'est quand même fou. Quelles que soient les conditions, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation de l'être profond de l'enfant dans le baptême d'un enfant. Même si ses parents, ils ne savent pas trop qui est Jésus-Christ. Mais voilà. Donc c'est pas pour nous dire, baptisons sans rien faire. Mais c'est pour quand même nous dire qu'il se passe toujours quelque chose. C'est le Seigneur qui agit à travers les sacrements. Le pape le dit, dans l'Eucharistie, c'est beaucoup plus qu'un vague souvenir, mais c'est vraiment le Christ mort et ressuscité qui donne sa vie pour notre salut et le salut du monde. Alors ça nous invite vraiment, je pense, et c'est le désir de votre paroisse, de vivre, de continuer à tracer cette route de conversion missionnaire. Il n'y a pas 36 solutions, il faut aussi approfondir notre capacité à accueillir ce que le Seigneur nous donne dans les sacrements. C'est la source. Parce que la mission, c'est la mission du Christ. Et donc c'est vraiment lié. Le pape Jean-Paul II, aux Journées missionnaires mondiales en 2004, disait ceci: l'Église pourrait-elle réaliser sa propre vocation sans cultiver une relation constante avec l'Eucharistie, sans se nourrir de cet aliment qui sanctifie, sans s'appuyer sur ce soutien indispensable à son action missionnaire? Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres, experts en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. Voilà. Des apôtres, experts, c'est étonnant comme mot, mais en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. Voilà, donc plus nous serons des contemplatifs, plus nous serons nous célébrerons la résurrection, en particulier dans la célébration de l'Eucharistie, plus nous serons des missionnaires. C'est obligé en fait. Sauf si nous ne le vivons pas en vérité. Mais si nous nous laissons saisir par la rencontre du Christ, forcément, notre cœur débordera de joie. Voilà. Et nous aurons, et le Seigneur nous montrera le chemin. Il nous est demandé de redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne. C'est ce que dit le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu. Il nous invite vraiment à redécouvrir la beauté de la célébration chrétienne où c'est le Christ qui agit. Voilà. Parfois, on veut faire des belles célébrations, du coup, le risque, c'est que parfois on croit que c'est nous qui faisons la célébration. N'oublions pas que c'est le Christ qui est le premier acteur de la célébration. C'est lui qui donne sa vie. Alors il nous invite à nous donner, à nous offrir avec lui. C'est le sens
d'offertoire, voilà, on vient s'offrir avec le Seigneur. Mais c'est quand même lui qui agit, le premier. Alors comment pouvons-nous grandir dans la capacité de vivre pleinement l'action liturgique? Comment continuer à nous laisser surprendre par ce qui se passe dans la célébration sous nos yeux? Nous avons besoin d'une formation liturgique sérieuse et vitale, dit le pape François. Parce que c'est vrai que le risque, c'est de se laisser... on s'habitue. Comment pouvons-nous nous habituer? En fait, c'est fou. Mais nous les prêtres aussi, on peut s'habituer en fait. Quelle est notre capacité d'émerveillement devant ce que nous célébrons? L'émerveillement. Est-ce que nous sommes émerveillés? Non pas par la beauté des chants, mais par l'œuvre du Christ dans les sacrements. Est-ce que nous nous laissons émerveiller par ça? Alors je vais juste conclure, mais voilà, pour vous redire donc, que l'Eucharistie est au cœur de l'élan missionnaire. Et je pense que c'est vraiment et avec ce que j'ai dit avant aussi sur la question autour de la fraternité, on voit bien que l'Eucharistie est source et sommet, mais où se situe la fraternité? Elle est un fruit de l'Eucharistie, mais elle en est aussi un préalable pour beaucoup. Voilà, on vient vers l'Eucharistie parce qu'on y va en frère. En tout cas, l'Eucharistie est au cœur de l'élan missionnaire. Elle n'est bien sûr pas le tout, mais elle lui donne toute sa portée et son sens en l'enracinant dans le Christ. Elle en est même une part non négligeable dans la mesure où l'Eucharistie nous rend participants au corps du Christ. Par l'Eucharistie, tant dans la liturgie de la parole que dans la liturgie eucharistique, proprement dit, c'est lui, le Christ, qui nous invite à le suivre au milieu des hommes pour annoncer la bonne nouvelle et vivre selon son évangile. C'est lui aussi qui nous donne de nous offrir en éternelle offrande à la gloire du Père pour le salut des hommes. L'Eucharistie est un envoi en mission. Est-ce que vous avez bien repéré que le mot messe est le même mot que mission? Quand on dit en latin, vous savez, on disait ite missa est, la messe est dite. En fait, c'est aller, la messe est dite, au sens où on peut l'entendre. Cela signifie aller, c'est l'envoi, c'est la mission en fait. C'est intéressant de voir que les chrétiens ont donné ce nom au rassemblement liturgique hebdomadaire autour de la table du Seigneur. Voilà. C'est la mission. En nous configurant au Christ, comme le disait le pape Léon le Grand, notre participation au corps du Christ n'a d'autre fin que de nous faire devenir ce que nous mangeons. Voilà. Devenez ce que vous recevez, vous connaissez bien. Voilà. Et donc notre participation au corps du Christ nous fait participer à la mission du Christ. En le rencontrant vraiment dans l'assemblée, en l'entendant réellement nous parler et nous partager sa vie dans sa parole, en mangeant son corps pour devenir son corps mystique, nous sommes associés au Christ par l'Esprit Saint pour continuer son œuvre en participant à sa mission, aujourd'hui dans le monde. Voilà, nous sommes construits, nous sommes constitués pour continuer son œuvre. Nous ne sommes pas appelés à former un groupe
heureux de se retrouver et de vivre ensemble. D'ailleurs, on ne s'est pas choisi. Vous êtes d'accord? On ne s'est pas choisi. Vous n'avez pas choisi votre curé, vous n'avez pas choisi vos voisins. C'est le Seigneur qui nous a rassemblés. Hein. C'est très important. C'est très important parce que nous sommes... alors, bien sûr, c'est important de vivre une fraternité, mais c'est une fraternité pour la mission. Nous sommes appelés à former une assemblée dans laquelle chacun est envoyé ce qu'il a à vivre avec d'autres. Tout ce qui a été vécu, la rencontre entre frères du Seigneur Jésus-Christ, n'existe que pour se prolonger dans le monde au milieu des frères et sœurs. C'est là que Dieu nous appelle et nous attend. Voilà, et je reviens à la liturgie de l'envoi, qui est si courte à la messe. Vous voyez que c'est court. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le passage des disciples d'Emmaüs, c'est pareil. On voit qu'il y a un long temps où ils marchent ensemble. Là, c'est la parole, donc là c'est assez long. Il y a le partage, voilà, l'accueil. Après, il y a le partage du pain. Et ils le reconnurent et ils partent. Voilà. C'est très rapide. Mais ça dit quelque chose de l'urgence et de la rencontre qui transforme en missionnaire. Et pour nous, c'est pareil à la messe. Vous voyez que la liturgie de l'envoi est très rapide. Voilà, il y a la liturgie de l'Eucharistie, l'oraison. Hop, allez dans la paix du Christ. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir les nouvelles formules liturgiques dans le nouveau missel. Alors je ne sais pas si vous les employez beaucoup ici, mais c'est pas très facile parce que c'est pas... Mais pourtant, c'est beau quoi. Moi je ne l'ai jamais fait encore, je ne sais pas si le Père François-Xavier les a utilisés ou les autres pères là. Mais on peut dire à la fin de la messe, au lieu de dire allez dans la paix du Christ, on peut dire allez porter l'évangile du Seigneur. C'est quand même beau aussi. Il faut qu'on s'y habitue, mais c'est pas facile. Et tout le monde répondra nous rendons grâce à Dieu. Ou alors on peut dire allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Bon, c'est un peu... surtout si on doit le chanter, ça ne va pas être facile. Mais vous voyez le principe, voilà, l'idée, c'est vraiment un envoi en mission. Allez en paix, voilà, c'est l'envoi en mission. Dans l'Eucharistie, Dieu se donne à son peuple pour que celui-ci se donne au monde. Alors, il me semble que tout ce qu'on vient de dire là sur la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie, dans les sacrements, dans une optique missionnaire, nous invite bien sûr à garder ce désir de la mission et cette compréhension que nous sommes faits pour la mission. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, mais pour les autres. Voilà. Le Seigneur nous a appelés pour nous envoyer. Et donc nous sommes faits pour ça. Mais et c'est important, et c'est la chance que nous avons aujourd'hui, dans ce temps présent, c'est de pouvoir redécouvrir ça. Ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui nous voyons bien plus que toujours à quel point l'Église est faite pour la mission. France, pays de mission. Voilà. Et donc, ne nous affligeons jamais du fait que les autres ne soient pas chrétiens. J'allais dire, c'est contradictoire avec notre vocation. Ne nous affligeons jamais que les autres ne soient pas chrétiens. Réjouissons-nous d'avoir été appelés pour leur annoncer l'Évangile. On peut toujours dire, ils ne sont pas chrétiens, mais on s'en fout. Même, je vais vous dire, moi je me dis souvent ça, c'est dans l'enseignement catholique. Il y en a peut-être qui sont dans l'enseignement catholique. On dit, il y a plein d'enfants, de parents, ils ne sont pas chrétiens. Ben oui, mais c'est normal. À nous d'aller leur annoncer l'évangile. À nous, les chrétiens, les enseignants chrétiens, les prêtres, Voilà. Le Seigneur est venu, non pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Voilà. Il est venu annoncer l'évangile. Le royaume des cieux est parmi vous. Donc, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu là-dedans, il faut reconnaître. Parce que comme on a eu le sentiment que tout le monde était chrétien, machin, on se désole de voir que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas grave.
Nous, notre vocation, c'est d'annoncer l'évangile. Allez demander, on a Charles de Foucault, là, qui était, il était tout seul chrétien au milieu de... Mais il ne s'est jamais lamenté de ça, jamais. Jamais. Donc réjouissons-nous d'être appelés à annoncer l'évangile à des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est normal, c'est ce qu'il y a de plus normal dans la vie de l'Église. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là où c'est une chance pour nous. Ça nous permet de redécouvrir notre foi et de redécouvrir que pour vivre cette vocation missionnaire, il nous faut rencontrer le Christ, être saisi par le Christ, et donc prendre soin aussi de nos célébrations pour pouvoir en saisir toute la dimension missionnaire. Alors je voudrais juste terminer par cette prière de saint François d'Assise. L'humanité entière tremble, l'univers entier tremble, et le ciel se réjouit, quand sur l'autel, dans la main du prêtre, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. Ô auteur admirable et valeur stupéfiante, ô sublime humilité, ô humble sublimité, que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie au point de se cacher pour notre salut sous un petit semblant de pain. Voyez, mes frères, l'humilité de Dieu et ouvrez vos cœurs devant lui. Humiliez-vous aussi afin d'être élevés par lui. Ne retenez donc rien de vous-même, afin que vous soyez reçus en tout et pour tout par celui qui s'offre entièrement à vous. Amen. Donc nous allons continuer ce temps par un temps de rencontre personnelle avec le Christ. Donc on va exposer le Saint-Sacrement pour ceux qui le souhaitent. Il y a aussi la possibilité de vivre autrement ce temps de prière personnelle. On se donne 3/4 d'heure pour ce temps de prière. Voilà, on va exposer tout de suite.